Salut à toi Vierge, bienvenue dans cette lecture du 7 au 20 octobre 2024 où nous allons voir ensemble quels sont les messages des guides pour toi. C'est parti. Je suis Mathilde, je suis celle qui va te prodiguer des lectures chaque 2 semaines ou en tout cas de temps en temps, d'accord? On va essayer de voir. Et voilà, pour ne pas rater quand je poste, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? On y va. Vierge, qu'est-ce que nous avons pour toi? Qu'est-ce que nous avons pour Vierge du 7 au 20 octobre 2024. Qu'est-ce que nous avons pour Vierge? Yes. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a avec mes cartes là? On y va pour Vierge du 7 au 20. Ok, on a le Scorpion. On a gagné. Sous pression. Le rendez-vous. Et enfin nous avons... C'est réciproque. Ok. Alors, parmi les chiffres... Quels chiffres? Parmi les signes que j'ai Scorpion, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire. Et les autres cartes, c'est quoi? Tu as de quoi faire, gagner, sous pression, le rendez-vous, c'est réciproque. Ok, let's go. On y va. Qu'est-ce que nous avons avec le Scorpion? Allons-y pour le Scorpion. Pour le Scorpion, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour le Scorpion? Qu'est-ce que nous avons pour le Scorpion? C'est quoi le Scorpion? La Vierge. Ok, et là, qu'est-ce que nous avons? D'accord, alors il y a quelqu'un ici qui fait le choix de foncer dans une connexion, dans un partenariat pour construire quelque chose. Mais c'est pas quelque chose de stable. Ça commence bien. C'est pas quelque chose de stable. C'est une connexion un peu wishy-washy, tu vois. Wishy-washy, wishy-washy, c'est comme ça que ça se passe. Et là, j'ai Verseau, Gémeaux, Balance, Balance confirmée, Taureau, Vierge, Capricorne, Vierge potentiellement confirmée. Mais qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Oui. C'est quelque chose qui n'est pas stable. Soit il y a un conflit dans l'histoire, soit c'est littéralement quelque chose qui n'est pas stable qu'on a construit. On n'a pas réfléchi, on a foncé vers cette chose-là pour construire, mais finalement on se rend compte que il n'y a rien de solide dans tout ça. C'est pas stable, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre et c'est potentiellement conflictuel. On va voir. Ça ressemble à une épreuve parce que j'ai la deuxième carte, c'est la carte tu as de quoi faire ici. On va voir un peu ce que nous avons. Voyons voir ce qu'on a à nous donner avec ça. Qu'est-ce qu'on a pour nous avec tu as de quoi faire? Qu'est-ce qu'on a avec tu as de quoi faire ici? Pour Vierge. Alors j'ai 4, 4, 4 dans le timer. Voyons voir.
Hmm. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Les trois signes peuvent être confirmés. Et avec tout ça, j'ai quelqu'un ici qui maintenant n'a plus du tout d'attente, qui met fin ici à un lien où il y a trop de conflits ou un lien qui est trop problématique. Soit c'est ça qui te met dans l'épreuve, soit c'est le fait de faire cela qui peut être une épreuve. Ça peut être difficile de faire ça. Mhm. Mhm. Et tout se fait au bout d'une observation, d'un certain temps d'observation, d'écoute. On use de ses sens pour obtenir des informations. Je ne sais pas si c'est après la rupture, je ne sais pas si c'est... Bon, je parle de rupture, mais bon, prends ça comme ça résonne. Je ne sais pas si c'est après l'histoire ou si c'est autour de l'histoire, si c'est dans l'histoire, même au cours de l'histoire, que cela se produit. Mhm. Ouais, non. On laisse après quelque chose de problématique derrière soi, quelque chose d'instable. Mhm. Ouais. Je sais pas si genre il y a un début de discussion. Ouais. Un début de discussion, ouais. Mhm. Quelqu'un déchante par rapport à un projet, par rapport à une relation. Quelque chose, c'est une relation qui est trop instable. Et cette personne-là se dit qu'en fait, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais. J'ai cette idée-là de c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais construire avec cette personne, mais c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas ce que j'attendais finalement. Il y a quelque chose que tu as vu que tu attendais pas, mais voyons voir. Qu'est-ce que nous avons ici? Attends. Euh, ok, c'est bon. Qu'est-ce que nous avons ici avec la troisième carte, la carte gagnée? Voyons voir ce que nous avons avec ça. C'est quoi gagner, s'il vous plaît? Oh, ok, de nouveau, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que tu vas faire un signe de feu. Mais ici, j'ai quelqu'un ici qui va faire le choix de se libérer et de quitter la chose. Soit de quitter une relation, soit d'aller vers une autre relation. Hmm. Hmm. Mhm. J'ai l'impression que tu gagnes une autre connexion ici. Ou un autre partenariat, qu'importe. Ouais. Quelque chose de plus paisible. Mais comment est-ce que tu gagnes ça? Ah, je sais pas, hein. Ah, ça me regarde pas de toute façon. Mais, mhm, ok. Soit on se libère ici pour aller vers la paix,
soit on se libère pour aller vers une relation plus paisible. Mais qu'importe, on quitte ici le chaos pour aller vers quelque chose de paisible. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours des conflits entre vous, vierges. Je ne sais pas pourquoi. Il y a tout le temps des conflits entre vous, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si c'est quand même triste, mais j'ai l'impression que les seuls moments où tu te sens bien sont quand cette personne n'est pas là. Quand cette personne va peut-être travailler. Quand cette personne est occupée sur d'autres choses. Et je pense qu'au final, peut-être que tu t'en rends compte. Soit c'est quand cette personne-là va travailler que tu te sens paisible, soit c'est quand toi tu vas travailler que tu ressens cette tranquillité-là. Wesh, c'est quel genre de connexion ça? Qu'est-ce que nous avons avec sous pression? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a avec sous pression ici? Et là, j'ai signe de confirmation avec le scorpion. Avec sous pression ici, je sais pas, j'ai l'impression que tu pourrais te sentir mal sur le fait de te sentir bien sans quelqu'un. Et donc, tu n'arrives pas vraiment à lâcher prise. Peut-être parce que tu te sens coupable de ça. Bon, honnêtement, tu te sens bien sans une personne, mais disons que je sais pas si tu as du mal à le reconnaître. C'est pas possible ça. Tu es beaucoup dans tes émotions, dans l'idée de laisser une connexion, de couper contact avec quelqu'un, de laisser une relation, de laisser quelque chose avec une personne, de laisser quelque chose derrière. Tu es beaucoup dans les émotions juste pour ça. Ça peut te rendre assez triste, assez, tu vois, assez mixé un peu. Parce que tu te dis que, ok, si la personne n'est pas là, je me sens bien. Mais si elle est là aussi, bon, je me sens bien, mais pas aussi bien que quand elle n'est pas là. Mon Dieu, quel cas. Hum, hum. Et je sais pas si genre tu regardes sur le fait qu'il y ait des choses positives entre vous, peut-être. Ce qui fait peut-être que là, tu es en mode, ok, euh, pourtant, ces personnes-là me prodiguent telle chose. Pourquoi est-ce que je me sens mal pour ça? Tché! Hé! Ça alors. Mais écoute, si dès le début, on est concentré sur la première chose, le fait que tu voulais construire quelque chose avec cette personne et que tu te rends compte que c'est quelque chose de plus ou moins instable, pourquoi est-ce que tu veux te sentir mal de laisser cette personne-là partir? C'est ma question. Bien sûr, je sais que tu ne vas jamais me répondre, mais réfléchissons un tout petit peu. Essayons d'y penser un minimum. Tu vois? Hum. Dans certains cas même, j'ai même une vierge ici qui a peut-être même ghosté l'autre personne. Qui a ghosté l'autre personne et
Et peut-être même que c'est pour ça que cette vierge-là se sent mal. Ça alors. Vierge, passons à la prochaine carte. Franchement. J'ai l'impression que tu te prends la tête pour rien, en vrai. Mais vas-y, on va voir. Qu'est-ce que nous avons avec le rendez-vous ici? Voyons voir ce que nous avons avec le rendez-vous. À moins que ce soit le fait que tu lâches prise par rapport à cette personne qui puisse mettre autant de pression à l'autre. Le fait de te voir te détacher peut-être. Mais c'est pas l'impression que j'ai. Vierge, tu as du mal à laisser partir quelqu'un. Parce que tu te rends compte peut-être que cette personne-là n'est pas forcément la personne qu'il te faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le rendez-vous? Oh non, ma carte. Elle est tombée. Elle est trop loin. Attends, bouge pas. C'est bon, on poursuit. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ok. Honnêtement, avec le rendez-vous, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, sinon que, quand tu te retrouves dans une situation instable, tu finis par te rendre compte que, finalement, il y a des choses que je veux pas forcément. C'est-à-dire que il y a ici une situation avec cette personne, cette chose instable-là que tu entretiens avec cette personne, quelque chose qui te blesse, qui te pousse ici à réfléchir, à te dire que, ok, peut-être que je ferais mieux d'avancer sans cette personne. Tu vois? Tu vas te rendre compte ici que tu as foncé dans quelque chose d'instable. Ça ressemble à... Je vais pas parler d'éveil spirituel, c'est pas ça, mais... En tout cas, tu t'es réveillé. Parce qu'avec le rendez-vous ici, je parle pas d'un rendez-vous, pas forcément. Mais avec le rendez-vous, j'ai plus une idée de prise de conscience. Qu'est-ce que le rendez-vous a à voir avec la prise de conscience? Je n'en sais rien. Quand j'ai créé cette carte, je n'y ai absolument pas réfléchi. Comme ça, c'est clair. Mais ouais. Ah. Ok, ouais. Tu te rends compte que quelque chose ne peut plus du tout continuer. Et il y a peut-être un événement malheureux qui va te pousser à te rendre compte de ça. Te dire que, ok, peut-être que là, je vais un peu trop loin, tu vois. Et avec la dernière carte, c'est réciproque. Peut-être même que c'est ce que aussi la personne pense. Peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde et que l'un a peur que l'autre pense que, voilà. Mais on va voir après, on va voir ça après. Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Vierge, t'aurais pas affaire à un Sagittaire par hasard? Je pose la question. C'est une simple question, c'est pas obligé, d'accord? On va voir. Qu'est-ce que nous avons avec la 6e et dernière carte? C'est réciproque. Qu'est-ce que nous avons avec ça?
Vierge, j'ai l'impression que finalement, ce que je disais avant de tirer les cartes là comme ça, c'est ce qui est là. Je pense que vous êtes sous la même longueur d'onde. Il y a tellement de couples, de partenariats qui sont là et chacun veut laisser l'autre, mais chacun vit dans sa tête en fait et se dit que non, si je laisse l'autre, peut-être qu'il va penser que... Et l'autre personne aussi qui pense la même chose. Et c'est ce qui fait qu'on va et on va et on va et on va et on va. On va sur des trucs qui sont absolument pas nécessaires. Moi, je pense que vous allez finir par trouver un accord. Parce que c'est ce qui est là de toute façon et on a un début de discussion ici. De discussion ici qui mène vers un choix. Ouais. Mhm. Ici, on observe, ouais, on observe par rapport à des choses qu'on veut. Est-ce que cette personne-là rencontre nos objectifs? Et finalement, je pense que ce que tu finis par penser de cette personne, elle aussi, elle le pense de toi. Vous n'avez peut-être rien à faire ensemble. Là, j'ai Taureau, Vierge, Capricorne. Et si c'est pas l'autre personne, il peut s'agir de toi à toi-même. Ou tu te dis tout simplement que, écoute, je sais que je n'ai rien à faire avec cette personne. Pourquoi est-ce que je suis avec cette personne? Et dans tous les cas, cette discussion ou cette réflexion mène vers un choix. Mhm. Ça mène vers un choix. 222 est significatif. Mhm. Ok, alors, j'ai une chanson. Wesh, pourquoi on me donne cette chanson? Ok. Euh, hmm, d'accord. J'ai Never Let You Go de Chloé. Never Let You Go. Après, je sais pas comment ça va te parler, mais hmm, j'ai cette chanson-là. Hein. Après, on verra bien. Je sais pas si après. Alors, peut-être que toi, comme cette autre personne, vous avez juste besoin d'un peu d'espace. Vous n'êtes peut-être pas prêt à parler de certaines choses ensemble. Il y a des discussions qui sont un peu plus délicates. Vous n'allez pas forcément en parler, mais l'important c'est de parler de l'essentiel. Je ressens pas forcément que c'est. Après, je vais pas dire que je ressens pas forcément que c'est quelqu'un de mauvais parce que j'ai l'échec, j'ai l'ami toxique juste là, j'ai le feu vert ainsi que le signe de la balance. Je ressens pas que ce soit forcément quelqu'un de mauvais, mais je pense que si vous discutez, les choses seront peut-être plus claires. On va ramener de la lumière dans cette situation. Et s'il suffit peut-être de prendre, je sais pas moi, une pause, histoire de voir un peu ce que ça donne, allez-y. Mais vierge, si tu te retrouves dans une connexion où tu ne te... toi-même tu sais que tu n'as rien à faire là, ou en tout cas tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose à faire ici, vraiment vierge, il faut quitter. Il faut quitter. On va voir, qu'est-ce que nous avons avec les recommandations? Est-ce qu'on a avec les recommandations pour vierge? Ok. I will never let you go, that is it. I will never let you go, that is it.
Ok, poursuivons. D'accord, c'est la même carte, hein. Nice. Est-ce qu'on a d'autres ici? Yes. Alors, Vierge, on te demande ici de mettre fin aux attentes, de mettre fin ici à... Comment dire? Il faut pas que tu... Purée. Les travaux sont loin là-bas de moi, hein, mais j'arrive même pas à me concentrer. Ok, comme je disais, essaie de mettre un peu fin aux attentes que tu as dans cette connexion. D'accord? Parce que ce sont des attentes ici qui t'alourdissent. Honnêtement, je vais pas dire que c'est quelque chose qui peut pas être sauvé. Après, bien sûr, c'est à toi de voir. Mais je pense que c'est un truc qui peut marcher entre vous, en vrai. Il faut juste que vous discutiez. Maintenant, bien évidemment, le choix t'appartient. Vierge, personne n'est prisonnier d'une lecture. Sauf peut-être pour les événements d'ordre divin. Tu vois. Mais là, comme ça, il faut que tu dises que, ok, d'accord, je vais réfléchir aux problèmes qui sont là depuis un moment. Je vais voir comment est-ce qu'ils me font sentir et est-ce que je permets à ces problèmes-là de m'empêcher d'avancer. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est un peu comme si tu es en train de ranger quelque chose dans une valise pour un voyage. Tu sais que tout ne peut pas partir. Tu sais que si tu essaies d'emporter le plus de choses possible, en fermant la valise, tu pourrais peut-être même casser des choses dont tu pourrais avoir besoin. Tu vois. Donc là, comme ça, il va falloir que tu fasses la part des choses entre ce que tu veux, ce que tu as toujours voulu dans la relation, je ne sais pas, et ce qui est. Vois-tu? Et aussi, une connexion ne peut pas être parfaite. Il faut aussi que tu gardes ça en tête. Personne n'est parfait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, je ne sais pas. Mais tout va d'abord sur la discussion, je pense bien. En tout cas, pour cette dernière partie-là, l'histoire de la discussion, c'est mon conseil. Tu n'es pas obligé de suivre. Essaie de voir un peu ce que tu veux faire, honnêtement. L'important, c'est de respecter tes émotions et tes sentiments, de respecter tes sentiments, en fait, de respecter ce que tu ressens. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aller jusqu'au bout? Oui ou non? Et il faut en parler. Il ne faut pas laisser la peur ou l'ego prendre le dessus. Ce n'est jamais bon. Ça fait beaucoup de conseils tout d'un coup, mais en gros, essaie de voir si tu veux que cette connexion continue. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui peut se poursuivre parce qu'il y a un potentiel. Je ressens qu'il y a un potentiel. Maintenant, est-ce que tu veux? Est-ce que tu ne veux pas? Vraiment, c'est à toi de voir. Je ne dis pas, ce n'est pas parce qu'il y a un potentiel que forcément vous allez vivre heureux à tout jamais. C'est pas obligé. Mais essaie au moins de voir un peu, de te libérer de tes attentes, d'accord? Et de te laisser un peu surprendre. Moi, c'est ce que je pense honnêtement. Bien, c'est tout pour les recommandations. Et après, en fonction de ce que tu vas voir, si franchement tu ne veux pas, n'y va pas. Vraiment, parce que si tu te forces, ce sera déjà foutu dès le départ. Donc, voilà. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons avec les messages supplémentaires. Oh non.
Désolée, j'ai un peu bougé le téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Rien ne bouge. Quelque chose est caché. Je me sens plus faible. Je me sens plus fort, plus forte. Je garde espoir. Avec quelque chose est caché ici parce que de toutes les cartes qui sont là, c'est cette carte-là qui attire le plus mon attention. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Et là, j'ai sois prudent, prudente. J'ai la tête dans les nuages. Un nouveau chemin s'ouvre pour moi. Oui. Quelle que soit la question, quelle que soit la question que tu te poses concernant tout ça, la réponse est oui. Juste de passage. Je renais de mes cendres après ce moment difficile. Je préfère garder les silences, je laisse parler le reste de mes sens. Je suis découragée. Ah, Vierge. C'est à toi de voir ce que tu veux faire, mais... Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que la personne t'a caché des choses. C'est peut-être pour ça que peut-être pour ça que tu te retires, mais je ressens pas que c'est un truc vraiment énorme. Franchement, je ressens pas ça. Je ressens pas ça. C'est une connexion peut-être sur laquelle il faudra travailler. Même si on n'a pas forcément envie, il va falloir garder espoir. Rien ne bouge, oui, rien ne bouge. Mais il faut aussi qu'on fasse bouger les choses. Honnêtement, Vierge, je pense que tu dois laisser une chance à cette personne. Je le pense sincèrement. Je le pense vraiment. Tu dois laisser une chance à cette personne. Et il faudra aussi beaucoup communiquer. Tu vas finir par te rendre compte que il n'y a pas beaucoup de différence entre toi et cette personne. Tu vas finir par t'en rendre compte. Mais Vierge, c'est la fin de cette lecture. Hein. Écoute, j'espère qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, like et abonne-toi, d'accord? Pour les lectures personnalisées, mes contacts sont dans la description avec tous les détails, d'accord? Mais c'est vrai, j'ai oublié de parler des prix. J'ai maintenant changé les prix. Je les ai diminués. Voilà, les prix ont drastiquement diminué. Donc, n'hésite pas à faire un petit essai si tu veux. Ok? Yes, d'ici là, prends soin de toi. Et moi, je te fais de très gros bisous et je te dis à de prochaines lectures. Ciao, ciao!